l'éthique médicale en particulier. Peut-être il est bon que vous nous donniez une définition de l'éthique pour commencer. Oui, évidemment, vous avez raison de commencer par là, parce que c'est un terme qui est utilisé à tort et à travers, et tellement d'ailleurs que je crains, vous l'avez un peu dit en commençant, qu'il ne soit usé avant d'avoir vraiment servi. L'éthique, c'est un questionnement. Ça n'est pas une science avec un corps de connaissances qu'il conviendrait de posséder comme l'anatomie, la chimie, la géographie ou l'histoire. L'éthique, c'est un questionnement. Faire cette distinction parce qu'il est commun dans la conversation d'entendre parler de la morale, virgule, éthique, comme si c'était la même chose. Alors que je veux montrer dans cette note qu'il y a, dans le fond, une très grande différence entre ces termes. La morale, c'est ce qui s'est élaboré au début de la modernité, le XVIIIe siècle. La morale est universelle, générale, applicable en tout lieu et en tout temps. C'était ça la belle idée de la philosophie des Lumières au XVIIIe, ce qui s'est conforté au XIXe. L'éthique que l'on emploie comme équivalent de la morale, en fait, au contraire, renvoie en son sens étymologique. Ethos, c'est le ciment, c'est le lien. L'éthique est particulière, elle n'est pas générale. Donc mon hypothèse est la suivante. Plutôt que de parler d'une morale générale, pour moi ça fait son temps, il faut rendre attentif au fait qu'il va y avoir des éthiques particulières. Si je reprends une métaphore que j'avais employée, les éthiques des tribus post-modernes. Dernier point, déontologie. Là, c'est une coquetterie de ma part. Montrer que la déontologie, à l'encontre du sens commun, c'est, en son sens étymologique, ta déonta, c'est-à-dire ce qui renvoie aux situations particulières. Et que donc, grosso modo, on quitte les certitudes d'une morale universelle